Il y a le rabbin, il s'est démaquillé? Ah bah non, toujours pas. Bon, bref, on va pas revenir sur lui parce que bon, il sert à rien. Mais on va revenir sur plusieurs choses. Premièrement, Rima Hassan. Donc, elle est toujours détenue en Israël. Donc, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, donc, je vous le redis, elle a refusé de signer un fameux papier qui disait qu'elle était rentrée illégalement sur le territoire israélien et qu'en signant ce papier, elle ne pourra plus mettre un pied sur le territoire israélien pendant les 100 prochaines années. Donc, bien sûr, elle a refusé parce que dites-vous bien que si en signant ce papier, elle dit qu'elle ne peut plus rentrer sur le territoire israélien, sachant qu'aujourd'hui la Palestine n'est pas un territoire reconnu. Demain, peut-être qu'elle ne pourra même plus mettre un pied en Palestine si elle avait signé ce papier, parce qu'Israël pourra mettre la main sur la Palestine. Donc la suite de ça, c'est qu'elle va être déférée devant un juge, donc un juge qui va sûrement lui donner une obligation de sortir du territoire. Il y a un ministre israélien qui est venu nous expliquer qu'aujourd'hui Rima Hassan est une OQTF en Israël. Enfin voilà, vous avez bien compris l'histoire de propagande, etc. Mais de l'autre côté, nous avons les Britanniques qui nous ont signé une première masterclass. Donc la Grande-Bretagne s'aligne sur le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres nations en imposant des sanctions à Ben Gvir et Smotrich. La Grande-Bretagne va geler les avoirs des ministres israéliens et leur imposer une interdiction de voyage à compter d'aujourd'hui. Donc vous avez des pays occidentaux comme le Royaume-Uni qui commencent à sanctionner les ministres israéliens et qui sont aujourd'hui des propagandistes pro-génocide et qui ont commis des crimes de guerre clairement sur le territoire palestinien. Donc les choses commencent à bouger tout petit à petit sur certaines personnes au ministère israélien de la part des Occidentaux. Alors bien sûr c'est complètement insuffisant. Ça ressemble un petit peu à certaines mini-sanctions qui avaient été prises sur des oligarques russes. Et on voit le résultat aujourd'hui. La Russie n'a toujours pas bougé d'un iota avec l'Ukraine. Donc encore une fois, ça je pense que c'est vraiment des sanctions qui sont minimes et presque anecdotiques. Dans le même temps, on a eu gros mensonge de notre ministre des Armées, M. Lecornu, qui est venu nous expliquer que la France ne fournissait pas d'armes à Israël. Gros mensonge, puisque nous envoyons tous les composants qui font fonctionner les armes israéliennes. Donc nous prendre pour des cons, M. Lecornu, ça va 2 secondes, mais arrive un moment, s'il vous plaît, il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle et de respect pour la population française, ce serait bien. Et puis au passage, François Bayrou, qui n'en a absolument rien à foutre de Rima Hassan, qui est venu dire aujourd'hui à l'Assemblée nationale que Rima Hassan a obtenu ce qu'elle était venue chercher en gros avec la flottille et que il en avait absolument rien à battre et que l'instrumentalisation de ce qu'a fait Rima Hassan est un scandale. En gros, vous avez bien compris que du côté des ministres en France, on s'est rangé du côté israélien depuis bien longtemps. En même temps, c'est pas bien surprenant, les amis. Alors, affaire à suivre, je sais pas sous combien de temps Rima Hassan va être déférée devant le juge israélien. Je pense que ça devrait prendre maintenant, 24 ou 48 heures supplémentaires. À mon avis, ce sera réglé cette semaine.